3.5 V6 283 chevaux VQ 35 DE. 4.5 V8 315 chevaux 328 chevaux VK 45 DE. L'Infiniti FX de première génération n'avait que 2 moteurs installés, tous deux essences en forme de V avec 6 et 8 cylindres. Les 2 moteurs sont très fiables et sans prétention. Cependant, de nombreux premiers propriétaires d'Infiniti dans la seconde moitié des années 2000 ont été confrontés à la révision de ces moteurs ou à leur remplacement par des moteurs sous contrat. La mort de ces moteurs était associée à la destruction des convertisseurs. La situation est classique. Un mauvais carburant entraîne la fusion et la destruction des convertisseurs. Ces poussières pénètrent dans les cylindres, entraînant des éraflures. Brûlure d'huile, raté d'allumage, etc. Tout cela indique que le moteur ne va pas bien. Peut-être qu'aujourd'hui ce problème a disparu, les neutralisants ont été coupés depuis longtemps, rien ne menace les cylindres. Mais ce qui a toujours menacé ces moteurs en forme de V, c'est la surchauffe. Un radiateur principal recouvert d'une épaisse couche de saleté et de poussière, une fuite de liquide de refroidissement par un vase d'expansion éclaté ou par un radiateur fissuré et un ventilateur principal qui ne fonctionne pas, tout cela conduit inévitablement à une surchauffe du moteur. Si la surchauffe est légère, les couvercles de soupape en plastique se déforment sous l'effet de la chaleur, provoquant une fuite d'huile. En outre, la surchauffe est une voie directe vers l'apparition de segments de piston, après quoi des brûlures d'huile se produisent. Mais nous y reviendrons plus tard. Si la surchauffe est importante, elle entraîne une déformation de la culasse. De ce fait, l'étanchéité entre les circuits de lubrification et de refroidissement est rompue, ces liquides pénètrent dans les cylindres et des fumées d'échappement correspondantes apparaissent. Par ailleurs, on note que le Si en forme de V a un problème de refroidissement des 5e et 6e cylindres. Dans ce cas, ce sont les cylindres les plus éloignés du radiateur. Ils reçoivent du liquide qui est déjà complètement chauffé dans le moteur, c'est donc de là que vient la surchauffe. Les propriétaires d'Infiniti et de Nissan 350Z du monde entier connaissent ce problème, mais il peut être éliminé en organisant le retrait de l'antigel chauffé tout à l'arrière du bloc, au niveau des 5e et 6e cylindres. Pour ce faire, vous pouvez utiliser soit des pièces spécialement conçues, soit des composants Nissan. En gros, il faut ajouter une bride, un 1060-4P110, et remplacer le tube arrière, un 1060-5W900, ainsi que les joints et le thermostat associé. Il y a environ 10 parties au total. Et le moteur V6 du FX fonctionnera avec moins de charge thermique. Plus le kilométrage est élevé, plus l'appétit en huile des 2 moteurs est élevé. Si vous changez l'huile tous les 10 000 km, vous devrez ajouter 1 à 2 litres d'huile entre les vidanges. C'est pratiquement la norme pour ces moteurs. Peut-être qu'aujourd'hui il n'y a plus d'Infiniti FX de première génération qui ne consomme pas d'huile. Les éraflures à la surface des cylindres ne peuvent en être imputées. C'est ainsi que se manifeste l'usure du moteur dans son ensemble. Si les moteurs de ce crossover consomment de l'huile, essayez de vérifier régulièrement son niveau. Parce que souvent, ces moteurs, par oubli, boivent toute l'huile, ce qui finit par faire tourner les chemises. Moteur V8 sur les restylés, c'est-à-dire depuis l'année modèle 2006, l'Infiniti FX est équipé d'une bombe à retardement. Le moteur comporte 4 amortisseurs dans la moitié supérieure du collecteur d'admission, chacun étant fixé avec une paire de vis. Naturellement, ils se dévissent et s'envolent dans les cylindres. Les premières pannes des moteurs VK 45DE pour cette raison se sont produites à des kilomètres de 90 000 km. Ce problème est plus facile à prévenir qu'à guérir en retirant le haut du collecteur d'admission, en retirant chaque vis et en utilisant du produit d'étanchéité pour filetage. Il faudra environ 3 heures pour tout faire. Et n'oubliez pas de changer le joint d'admission, un 4035 et 000. Pour résumer, les moteurs VQ35DE et VK45DE ne sont pas capricieux et sont capables de parcourir un demi-million de kilomètres avec une faible consommation d'huile. Tout ce qui les tue est l'une ou l'autre manifestation d'un entretien inattentif et très économique. Les chaînes de ces moteurs durent 200 à 250 000 km. Ces moteurs n'ont pas de compensateur hydraulique, ils sont équipés de poussoirs calibrés, un 3231 et 03C. Cependant, la vérification et le réglage des jeux thermiques ne devraient concerner que les propriétaires de crossover FX sur lesquels le GPL est installé sur leur voiture. Ajoutons que ces moteurs peuvent caler pendant la conduite. Le coupable est toujours un capteur de vilebrequin ou d'arbre à cames défectueux.
De nombreux propriétaires d'Infiniti FX sont surpris par l'éclatement du radiateur principal, cette partie du système de refroidissement fuit simplement en standard. Mais le problème n'est pas la résistance des radiateurs, mais l'épaisseur de la couche de saleté qui les recouvre. Et aussi dans le bouchon du vase d'expansion dont le clapet arrête de libérer la surpression. Ajoutons ici les raccords de radiateurs. Ils sont fortement corrodés sous l'influence des réactifs, puis voire se cassent. Jatco JR 507A et 5R05 à 5 vitesses transmission automatique. La transmission automatique à 5 vitesses de la société judiciaire Jatco est très fiable, mais les conducteurs les plus agressifs et les plus durs ont réussi à la rendre inutilisable après 150 000 km. En pratique, la panne de cette transmission automatique se manifeste non seulement par des coups de pied et des impacts, mais aussi par la perte de la marche arrière. Si vous utilisez simplement ce crossover de manière adéquate, l'unité Jatco parcourra plus de 300 000 km. Il faut changer l'huile tous les 60 000 km, surveiller l'état des durites entre la transmission automatique et le radiateur de refroidissement. Il est préférable d'y connecter un radiateur séparé, car il existe des cas désagréables d'antigel pénétrant dans le circuit de refroidissement de l'ATF. Cela se produit car une fissure apparaît dans le radiateur principal combiné. La propreté du radiateur principal affecte également la santé de la transmission automatique, c'est un autre argument en faveur du nettoyage de l'ensemble du « sandwich » des échangeurs de chaleur. Les propriétaires de ces voitures doivent savoir que l'eau s'accumule dans la niche sous la batterie, à gauche sous le capot, en raison de canalisations bouchées. Lorsque son niveau monte, il atteint le câblage. L'eau peut atteindre les unités de commande à travers les faisceaux de câbles. Vous le saurez immédiatement, des indicateurs de dysfonctionnement s'allumeront sur le tableau de bord et de nombreuses erreurs apparaîtront dans la mémoire. Vous devrez non seulement nettoyer les drains, ils se trouvent sous le support de batterie, mais également sécher tout le câblage, jusqu'au connecteur des blocs. Dans la plupart des cas, après séchage, les blocs continuent de fonctionner normalement. Les freins de l'Infiniti FX sont faibles dans tous les sens. Certes, si la voiture est conduite par un conducteur très calme, il ne remarquera aucun problème particulier ou régulier. Quel est le problème? Les disques de frein sont minces, ils surchauffent donc facilement et se déforment à la fois sous l'effet de leur propre chaleur et lorsque l'eau des flaques d'eau pénètre sur eux. Il est inutile de les affûter, ils deviendront encore plus fins et encore plus tendres. Le remplacer par l'original n'aide pas vraiment. Les conducteurs Infiniti FX les plus actifs et les plus agressifs changent les disques littéralement à chaque vidange d'huile. Que faire à ce sujet? La meilleure solution est d'installer des étriers de frein à partir de FX deuxième génération, depuis 2008. Il existe également des options avec l'installation de mécanismes de freinage de Porsche Cayenne ou de kits de réglages spéciaux. De telles mesures résolvent également un autre problème, l'efficacité insuffisante des freins d'origine. Les étriers avant à un piston sur les FX pré-restylés et les étriers avant à 2 pistons sur les FX restylés sont tout aussi faibles. Eh bien, si le conducteur conduit l'Infiniti FX très sereinement, il devrait alors effectuer l'entretien des étriers de frein toutes les quelques années, les guides se corrodent, ce qui entraîne une pression inégale des plaquettes ou un blocage des étriers. L'Infiniti FX est doté d'une transmission intégrale sélectionnable, un embrayage électro-hydraulique engage l'essieu avant selon les besoins. L'ensemble de la transmission est très fiable. Mais un recueil inadéquat et une dérive sur l'asphalte sec peuvent le tuer ainsi que les joints homocinétiques avant, au point même de casser les cannelures. Eh bien, si l'eau sous la batterie atteint l'unité de commande d'embrayage de transmission intégrale 41650 CZ70A, attendez-vous à des problèmes correspondants avec des erreurs et un arrêt de la transmission intégrale. Pendant un fonctionnement adéquat, gardez les boîtes de vitesse et les accouplements au sec. L'huile de tous ces composants peut et doit être changée. Environ 2 litres d'huile spéciale, 999 MP, AA 100P, sont versés dans l'accouplement de l'essieu avant, 3 litres d'huile pour engrenage ordinaire, 75 W90, vont dans les 2 boîtes de vitesse. Les arbres à cardan et leurs traverses, notamment, durent assez longtemps. Mais encore une fois, tout dépend de l'adéquation du fonctionnement. Les traverses ne nécessitent aucun entretien. Si du jeu apparaît dedans, ce qui arrive souvent à l'avant, il faut alors les changer au plus vite, avant que les ressorts de cardan ne soient cassés par le jeu. Les traverses assorties, GUN 45, coûtent $8. En regardant le silencieux, vous pouvez à nouveau penser à la corrosion. Sa résistance au sel et aux réactifs est moyenne, parfois la corrosion la ronge.
Il y a aussi des cas où, lors de l'accélération et du freinage, quelque chose commence à cogner et à gronder dans la rive la plus arrière du silencieux. Cela se produit parce que la cloison interne se brise. La crémaillère de direction Infiniti FX est considérée comme faible et dure en moyenne 90 000 km avant qu'un coup n'apparaisse. On pense que vous pouvez lui faciliter la vie, vous ne devriez tout simplement pas vous garer ou laisser la voiture avec les roues tournées à fond pendant la saison froide. L'humidité et la saleté s'infiltrent sous les soufflets du rack, ce qui entraîne l'usure des bagues du rack et même la corrosion. Eh bien, en général, ce rail, s'il n'est pas endommagé par la corrosion, est réparable. Et si, en tournant le volant à fond, des bruissements et des morsures apparaissent, alors il est temps de changer la traverse ST 1540 de l'arbre de direction. La suspension de ce crossover, comme vous pouvez le deviner, est celle d'une voiture de tourisme. Son ennemi le plus redoutable sont les roues d'un diamètre énorme, au moins 18 pouces. De plus, les propriétaires installent parfois des disques à travers des entretoises, élargissant ainsi la piste. Les consommables les plus chers du châssis sont les roulements de roues, ceux d'origine durent à peine 80 000 km. L'avant, 40202 J70B, se vend 220 $ et l'arrière, 43210 WL000, se vend 80 $. Les jambes de force stabilisatrices avant, 54617 CG000, durent jusqu'à 50 000 km, mais celles d'origine sont bon marché, 20 $. Le reste de la suspension n'est pas très capricieux et peut parcourir 150 000 km avant de remplacer les cylindres-blocs usés. Vous ne pouvez pas acheter de blocs silencieux d'origine pour les leviers avant, 54501 CG200, les leviers assemblés coûteront 260 $ chacun. Les rotules ne sont pas disponibles séparément. À l'arrière, ce crossover dispose d'un impressionnant multibras. Aucun cylindre-bloc d'origine n'est vendu séparément ici, mais certains, par exemple les cylindres-blocs 55152 Canada 000, 55157 Canada 000 et 55148 Canada 000 dans le Tourillon, conviennent de chez Murano. Les petits maillons inférieurs, 551A1, CG010 et 55110, CG000, coûtent 60 $. Le levier le plus cher est celui du haut, 55502, CG000, et coûte environ 500 $. Mais il existe des analogues bon marché et des blocs silencieux non originaux à des prix raisonnables. Cependant, la rotule correspondante n'est pas vendue séparément. En cas de problème majeur, vous devrez remplacer les cylindres-blocs du berceau arrière, y compris le cylindre-bloc hydraulique au point de fixation de la boîte de vitesse arrière. Tous peuvent être sélectionnés selon des propositions non originales. La résistance à la corrosion est bonne. Mais les années, ou plutôt le nombre d'hivers et la durée d'exposition au sel et aux réactifs sur l'organisme, ont toujours un effet. La partie la plus douloureuse en termes de corrosion est peut-être le métal des passages de roues arrière. Au début, la source de corrosion n'y est pas visible, mais des traînées de rouille à travers les joints du pare-choc arrière et des ailes l'indiquent. Le capot est en aluminium, le couvercle du coffre est en plastique. Ils sont immunisés contre la corrosion rouge habituelle. Si la voiture a été mal lavée de la saleté hivernale, vous pouvez vous attendre à un gonflement de la peinture le long des passages de roues et le long des moulures. Les bords inférieurs de tous les panneaux de carrosserie en acier sont également menacés. Au fil des années d'utilisation, les phares commencent à transpirer. L'eau après le lavage ou la pluie pénètre à l'intérieur à travers le mastic adhésif séché autour du périmètre de l'abat-jour. Ce problème peut être résolu en décollant le phare et en installant le verre avec un nouveau scellant. L'Infiniti FX a beaucoup de problèmes avec les serrures de porte, ce qui fait que les portes ne s'ouvrent pas de l'extérieur ou, moins souvent, de l'intérieur. Il est inutile de tirer sur les poignées externes, vous pouvez les casser. Les serrures des portes avant peuvent se bloquer en raison de la fatigue du ressort dans le mécanisme de commutation des positions ouvertes et fermées. L'eau pénétrant dans les mécanismes entraîne la corrosion des moteurs d'actionneurs. De plus, les câbles des serrures des poignées de porte ont éclaté. Dans ces cas-là, il est généralement nécessaire de retirer la garniture de porte de l'intérieur avec la porte fermée. C'est difficile, mais possible. C'est le seul moyen d'accéder à la serrure et au câble. Et si la serrure de la porte conducteur commence à vivre sa propre vie, c'est-à-dire s'ouvre pendant la nuit, se verrouille et se déverrouille pendant la conduite, etc.,
alors ce que l'on appelle l'activateur de verrouillage 80603 CM80A doit être remplacé. Le panneau avant de l'Infiniti FX de première génération commence à paraître effrayant avec le temps, des boutons ressemblant à des ampoules apparaissent sur sa surface supérieure. C'est ainsi que son revêtement vinyle gonfle. Un défaut esthétique aussi terrible ne peut être corrigé qu'en remplaçant l'ensemble du panneau, ce qui coûte cher et ne dure pas longtemps, ou en rembourrant le panneau. Idéalement, utilisez du vinyle de la meilleure qualité, plutôt que du cuir ou du simili-cuir, car ce n'est pas un fait que l'airbag du navigateur pourra le traverser en cas d'accident. En général, l'intérieur de l'Infiniti FX use assez rapidement et perd son look premium. Les côtés des sièges craquent, ils sont en cuir artificiel. Le plastique autour du sélecteur de transmission automatique et devant l'accoudoir est rayé. Le cadre du siège avant de l'Infiniti FX est plutôt faible, il ne peut pas supporter le poids des gros conducteurs et des freins. Dans ce cas, des balancements latéraux et des grincements apparaissent et lorsque le fauteuil est relevé à l'aide de servomoteurs, il s'incline sur le côté. Dans ce cas, la chaise doit être démontée et inspectée par le bas. Dans sa partie arrière, vous trouverez des fissures dans le tube transversal et, éventuellement, dans la jambe de force avant. Toutes ces fissures et sections transversales brisées peuvent être soudées. Au fil du temps, les engrenages en plastique des arbres à vis sans fin, responsables du mouvement longitudinal du fauteuil, s'usent. Habituellement, l'un des engrenages s'use, après quoi, lorsque la position de la chaise change, elle ne se déplace pas le long d'un des côtés et se déforme dans le plan horizontal. Des équipements de réparation peuvent être achetés et leur accès se fait par le dessous du siège dans sa partie avant, c'est là que se trouvent les boîtes de vitesse de réglage longitudinal. Au fil du temps, le ventilateur intérieur de l'Infiniti FX commence à grincer. Le craquement se produit dans les bagues usées de son arbre. Un nouveau ventilateur d'origine, 27225 AM610, coûte environ $280, il existe des remplacements pour $70 à $100. Vous pouvez choisir un ventilateur lors du démontage, l'essentiel est que le rotor ne joue pas. Il existe un moyen populaire d'éliminer les grincements, qui consiste à remplacer les bagues par des roulements. Si le ventilateur s'allume de temps en temps, vous devez alors remplacer le relais 25-23-07-99-42 dans la boîte à fusibles à gauche dans l'habitacle. Il existe également des cas de grillage de transistors sur le tableau de commande du moteur électrique du ventilateur. Il ne s'allumera tout simplement pas, il devra être remplacé. Un problème courant avec l'Infiniti FX est l'affichage incorrect du niveau de carburant. Le pointeur sur le tableau de bord peut être trompeur dans n'importe quelle direction. Ceci est dû à une contamination ou à une usure des pistes des potentiomètres des capteurs de niveau de carburant. Cette voiture dispose de 2 capteurs, tous deux situés dans le réservoir. Ils sont accessibles par le dessous de la banquette arrière. Il y a un capteur installé à gauche, 25060 CG00E, et à droite il y a un capteur avec une pompe à carburant, 17040 CG00B, qui contient également un filtre à carburant. Il est nécessaire de nettoyer et d'inspecter les pistes du potentiomètre. Il est conseillé de les vérifier immédiatement avec un multimètre, la résistance doit changer en douceur. Un nouveau capteur et une nouvelle pompe à carburant coûtent entre 200 et 250 $. Il n'existe pas de remplacement bon marché. Le système électrique de l'Infiniti FX est généralement fiable et ne souffre pas de problèmes systématiques. Parfois, l'écu du moteur et l'unité de commande de l'affichage central couleur nécessitent une soudure. En raison de leur dysfonctionnement, le moteur ne démarre pas et le multimédia ne s'allume pas. Le système d'enceinte Bose perd parfois du son dans le canal gauche. Cela peut être corrigé par des manipulations dans la boucle de l'unité principale.